Bonjour les amis, je m'appelle Marie, j'ai décidé de marcher tous les jours pendant 1 an pour récupérer ma vie, redevenir souveraine de ma vie. Rapide réponse que j'ai d'abord envie de faire à Muriel qui me demandait avec quoi je filmais. Bêtement avec mon téléphone, j'ai un vieux Samsung qui a plus de 5 ans. Et voilà, et donc j'utilise la caméra côté avant en plus, donc là en fait je me vois pendant que je parle. Je prends en revanche la caméra arrière quand la dernière fois que j'ai filmé la nuit, qui faisait tellement noir que j'avais besoin d'une lumière. Là pour le coup, j'ai mis du coup la lampe et j'ai retourné mon téléphone pour pouvoir filmer. Voilà, Muriel. Donc je n'ai rien d'autre que mon téléphone au bout du bras, c'est tout. Le sujet du jour dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que je suis ici au fin fond de la Belgique avec une petite trentaine d'amis pour le week-end, c'est le sujet du non. Et vous imaginez bien que quand on est une petite trentaine, il faut que l'organisation puisse se faire et en même temps que tout le monde trouve sa place dans le groupe. Et donc on se rend compte entre nous, enfin après on se connaît super bien, mais l'importance de dire non et l'importance de pouvoir entendre un non. En fait, quand vous avez quelqu'un qui vous dit non, il vous dit pas forcément non à vous de manière personnelle. Il dit non parce que la proposition peut ne pas lui plaire, mais surtout parce qu'en fait, il a besoin ou envie de se dire oui à lui ou à elle-même. Donc par pitié, quand quelqu'un vous dit non, arrêtez de le prendre personnellement et de penser que derrière ça, il y a un rejet, il y a un jugement, il y a... voilà, c'est juste la personne a besoin de se choisir elle-même plutôt que de choisir la proposition que vous lui faites. Voilà. Et je me rends compte à quel point c'est important de pouvoir entendre un non, c'est aussi important de pouvoir dire un non, de s'autoriser à dire non. Et je pense en particulier en tant que femme dans notre société, parce qu'on nous a appris à être sage, à être gentil, à prendre soin des autres. Et de temps en temps, il faut pouvoir aussi poser ses limites, parfois même plus que de temps en temps, et de répéter sa limite. On est parfois aussi face à des personnes qui ont du mal à accepter les limites des autres et qui jouent avec les limites et qui essayent malgré tout d'obtenir ce qu'elles veulent. Ben non, on a dit non une fois. S'il faut le répéter 10 fois, on le répète 10 fois. C'est pas parce que l'autre personne joue avec ce non et essaye quand même de vous faire plier que vous devez plier. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez décidé que c'était non, de répéter votre non gentiment, avec bienveillance, mais de juste rappeler que ma limite, elle est là, et donc merci de la respecter. Voilà. Aussi simple que ça. Ce que je peux aussi vous dire par rapport à ce sujet, c'est qu'en fait, je pense en particulier à ceux qui sont parents. Quand, en tant que parent, on n'est pas capable, enfin je pense particulièrement entre nous, au sein du couple, on n'arrive pas à se dire non. On ne montre pas non plus à nos enfants comment accepter un non ou comment réagir face à un non. Je dis ça parce que les enfants nous imitent, on le sait, on peut leur répéter tout ce qu'on veut. Ils ont beaucoup plus tendance à faire ce que font les parents plutôt qu'à écouter les bons conseils de leurs parents. Donc quand ils observent des parents qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas poser leurs limites ou qui au contraire ont peur du non, ben en fait ça s'enregistre automatiquement aussi chez eux et du coup ce sont des enfants qui risquent plus tard potentiellement de ne pas savoir dire non ou de mal vivre un non. Donc en fait c'est même pas leur rendre service non plus. Vous rendez pas service à vous, vous rendez pas service à votre interlocuteur. Parce que la relation peut s'abîmer quand les limites de chacun ne sont pas respectées. Et en plus, on ne rend pas service non plus à nos enfants qui, eux, risquent de reproduire ce genre de schéma. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire prendre conscience de ça, de vous faire réfléchir à ça. Et si vous voulez un petit exercice, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous aiment bien les exercices, ça vous permet d'avancer aussi. Et je vous propose de compter là la semaine qui vient ou les prochains jours, comptez un peu le nombre de fois que vous dites non à quelqu'un d'autre, soit parce que ça ne vous convient pas, soit parce que vous préférez vous dire oui à vous. Et
je pense qu'on serait tous étonnés de se rendre compte à quel point on a du mal à dire non dans notre société, et certainement plus particulièrement en tant que femme. Donc voilà, soyez attentives à ça les femmes, et les hommes, ne le prenez pas personnellement. Bien souvent, c'est pas forcément lié à vous, c'est simplement un besoin de choisir autre chose. Voilà, je vous laisse avec ça. On se retrouve demain. Prenez soin de vous, bonne soirée.